Numéro 16 est présentée par Mathieu Cavaigne. La question porte sur le recyclage et le tri. Elle est présentée à Madame Marie-André Mauger. Elle se lit comme suit. Bonjour Madame Mauger. Lors d'un récent reportage télévisé, nous avons pu voir que de pleins conteneurs de papier montréalais sont refusés par les recycleurs d'autres pays parce qu'on y trouve trop de plastique. Même si de tels allers-retours inutiles nous coûtent très cher pour rien, vous avez déclaré que la ville ne peut pas suivre la trace de ce papier pour éviter qu'il soit contaminé, notamment par les sacs de plastique des Publisac. Mais dans ce cas, pourquoi n'interdisez-vous pas ces emballages à la source comme vous l'avez fait pour les sacs d'épicerie et de restaurants, alors que ces derniers sont pourtant bien moins nombreux que les sacs publicitaires? Et comme le reportage a révélé que le recyclage dans le tiers-monde cause aussi d'énormes problèmes de santé chez eux, qui doivent faire le tri, n'est-ce pas un devoir humanitaire pour Montréal de réduire ce problème sans tarder? Madame Marie-André Mauger. Merci, Madame la Présidente, et merci, Monsieur, pour la question. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que le problème de l'export du papier mix est beaucoup plus grand que Montréal. C'est le problème des municipalités au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, en Europe. Il y a à peu près tout le papier mix est exporté vers l'Asie en ce moment, avec plus ou moins des degrés de contaminants. L'entreprise qui était citée dans le reportage est une entreprise avec laquelle la Ville de Montréal fait affaire, mais comme mentionné dans le reportage, cette entreprise-là exporte 250 000 tonnes de papier mix en Inde. C'est pratiquement 10 fois plus que la production de papier mix de Montréal. Donc le problème est plus grand, mais n'empêche que Montréal veut que l'entreprise atteigne les niveaux de performance de tri et de qualité des ballots prévus à son contrat. Donc, la Ville, en ce sens-là, met à exécution ses leviers contractuels pour que l'entreprise parvienne au niveau de performance exigé. Dans le même temps, on va bannir aussi davantage les sacs plastiques et tout type de sacs de plastique, donc y compris ceux qui sont biodégradables, oxo-biodégradables ou encore compostables. Donc, on bannit tous les types de plastique pour le commerce de détail et les restaurants, et on bannit aussi beaucoup d'articles de plastique à usage unique, y compris tout type de plastique, parce qu'il y a beaucoup de confusion avec ces produits-là. Et ce que j'aimerais vous dire en terminant, c'est que en vertu de la loi sur les cités et les villes, une municipalité ne peut pas empêcher un produit d'être exporté s'il obtient le meilleur prix ou meilleur service. Donc, cette contrainte-là, elle est pas seulement à la Ville de Montréal, bien sûr, on n'est pas fiers de cette situation-là. On voudrait exiger qu'il y ait des débouchés locaux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau projet de règlement provincial qu'on appelle la modernisation du système de collecte, qui va donc prévoir une obligation légale pour les débouchés locaux. Donc, la donne va changer d'ici le 1er janvier 2025. Donc, le nouveau système se met en place dès l'automne 2022 et progressivement. Alors, moi, j'invite tous les citoyens à continuer de recycler et à poursuivre les efforts de réduction. Je vous remercie.